Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent amicales avec vous, mais cachent peut-être en réalité de la jalousie ou même de la tromperie ? Reconnaître la jalousie et le mensonge est essentiel pour maintenir des relations saines et se protéger des influences toxiques. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 façons, inspirées par la sagesse stoïcienne, pour identifier la jalousie et le mensonge chez les autres. Prêt à commencer ? Alors, c'est parti! Premier point, une posture confiante attire les gens vers vous. La confiance en soi joue un rôle central dans les relations interpersonnelles. Les personnes jalouses peuvent se sentir menacées par la sécurité et le succès des autres. Une posture confiante révèle souvent les insécurités de ces personnes et rend leur jalousie plus visible. Le stoïcisme enseigne que rester ancré en soi-même, peu importe comment les autres réagissent, est essentiel. Cette force intérieure permet de reconnaître plus rapidement les jaloux et les menteurs. Être confiant signifie non seulement avoir une attitude extérieure assurée, mais aussi être en paix intérieurement. Les personnes équilibrées intérieurement identifient plus facilement la jalousie et les mensonges car elles sont moins influencées par les opinions des autres. Une personne avec un équilibre intérieur clair peut discerner plus facilement les intentions sincères des intentions malhonnêtes. Les personnes jalouses tentent souvent de saper la confiance des autres. Elles le font pour masquer leurs propres insécurités et se sentir mieux. Le stoïcisme enseigne que nous devons garder le contrôle de nos réactions et ne pas être guidés par les sentiments négatifs des autres. De plus, la confiance en soi peut démasquer les menteurs. Les menteurs utilisent souvent les faiblesses des autres pour rendre leur tromperie crédible. Si vous avez une attitude confiante, il devient plus difficile de vous manipuler et les mensonges sont plus vite découverts. Les personnes jalouses sont souvent prises dans une compétition constante, ce qui les pousse à rabaisser les autres. Cependant, si vous maintenez votre confiance et ne laissez pas leur comportement vous influencer, vous constaterez que leurs manipulations perdent de leur efficacité. En fin de compte, la confiance en soi ne protège pas seulement contre la jalousie et les mensonges, mais renforce également vos relations interpersonnelles. Elle vous permet de rester authentique en toutes circonstances et de reconnaître plus rapidement les véritables intentions des autres. Deuxième point, les critiques excessives et les jugements peuvent être un signe de jalousie. Lorsque quelqu'un vous critique constamment, cela peut indiquer une jalousie cachée. La critique excessive est souvent une manière pour les gens de cacher leurs propres insécurités en dévalorisant les réussites des autres. Le stoïcisme nous aide à distinguer quand une critique est justifiée et quand elle est motivée par la jalousie. Les personnes qui se sentent inadéquates ont tendance à critiquer les autres pour dissimuler leurs propres faiblesses. Ces critiques ne sont pas constructives mais destructrices et visent à saper le moral de l'autre. Le stoïcisme nous apprend à ne pas réagir émotionnellement à ces critiques, mais à les évaluer calmement et rationnellement. Les personnes jalouses utilisent souvent des jugements pour rabaisser les autres. Elles ont besoin de juger les autres pour se sentir mieux elles-mêmes. En reconnaissant ces comportements, nous pouvons éviter de nous laisser entraîner dans le cercle vicieux de la jalousie et de la comparaison. Il est important d'apprendre à différencier les critiques constructives des dévalorisations motivées par la jalousie. Alors que la critique constructive vise à aider, la jalousie cherche à nuire. Le stoïcisme nous aide à rester calme et serein, même face à des critiques excessives. Ceux qui jugent constamment les autres le font souvent à cause d'une profonde insécurité. Ils essayent de cacher leurs propres faiblesses en rabaissant les autres. Un esprit stoïcien et clair aide à identifier ces dynamiques et à ne pas se laisser affecter par ces comportements. En résumé, les critiques excessives et les jugements constants sont souvent des manifestations de jalousie. En apprenant à reconnaître ces signes, nous pouvons entretenir de meilleures relations et nous protéger des influences toxiques. Troisième point, les compliments faux sont souvent un signe de jalousie cachée. Les faux compliments sont une méthode courante pour dissimuler la jalousie. Si quelqu'un vous fait constamment des louanges exagérées sans être sincère, cela peut indiquer une rancœur cachée. Le stoïcisme nous enseigne à remettre en question les compliments de manière réfléchie et à comprendre les intentions derrière les paroles. Les compliments sincères viennent du cœur et visent à élever l'autre. Les faux compliments, en revanche,
servent souvent à manipuler ou à rabaisser. Les stoïciens valorisent l'honnêteté et rejettent la flatterie malhonnête. Un autre indice de faux compliments est la motivation qui les sous-tend. Si quelqu'un vous complimente dans le but d'obtenir un avantage personnel ou de provoquer une réaction spécifique, il faut être vigilant. Les faux compliments dissimulent souvent les véritables sentiments de la personne qui les prononce. Parfois, ces compliments sont si subtils qu'ils ne paraissent pas immédiatement trompeurs. Mais la pensée stoïcienne nous encourage à être attentifs et à ne pas accepter immédiatement tout ce qui est dit pour argent comptant. Le contexte et la relation avec la personne peuvent nous aider à discerner ses véritables intentions. Les faux compliments peuvent constituer la base de relations manipulatrices. Ils sont une manière de se rapprocher tout en masquant la jalousie et l'animosité de la personne. En reconnaissant cette tactique, nous pouvons mieux gérer ces individus et protéger notre bien-être émotionnel. En conclusion, les faux compliments sont un signe que quelqu'un pourrait être jaloux ou avoir des intentions malhonnêtes. En apprenant à détecter ces flatteries, nous pouvons nous prémunir contre la tromperie et bâtir des relations plus honnêtes et saines. Quatrième point, les personnes qui minimisent vos réussites essaient peut-être de cacher leur propre jalousie. Si quelqu'un dévalorise constamment vos réalisations ou les minimise, cela peut être un signe de jalousie. Les personnes jalouses se sentent souvent menacées par les succès des autres et essaient de les dévaloriser pour se sentir mieux. Le stoïcisme nous aide à reconnaître ces comportements et à apprécier nos succès indépendamment de l'opinion des autres. Minimiser les succès est une forme subtile de dévalorisation, souvent déguisée en commentaires humoristiques ou en critiques légères. Cependant, ces paroles cachent souvent l'insécurité et la rancœur. En comprenant cette dynamique, nous pouvons plus facilement contrer ces attaques. Il est important de ne pas se laisser affecter par les commentaires rabaissants des autres. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître notre propre valeur et à ne pas être troublé par les opinions négatives des autres. Lorsque nous sommes ancrés en nous-mêmes, nous pouvons accueillir ces attaques avec plus de sérénité. Les personnes jalouses tentent souvent de présenter le succès des autres comme non mérité ou insignifiant. En minimisant le succès, elles espèrent que l'autre personne ressentira moins de fierté pour ses réalisations. Les stoïciens, en revanche, comprennent que la véritable valeur d'une réussite réside dans l'estime que l'on a de soi-même et non dans l'opinion des autres. Il est également essentiel de reconnaître que la dévalorisation des réussites est souvent un signe que la personne se sent inférieure. Elle projette ses propres insécurités sur les autres pour se sentir mieux. En étant conscient de cela, nous pouvons éprouver de la compassion pour cette personne sans nous laisser blesser par ses paroles. Au final, nous devrions être fiers de nos réussites, indépendamment de la manière dont les autres les perçoivent. Le stoïcisme nous rappelle que notre satisfaction vient de l'intérieur et que nous ne devons pas laisser les opinions négatives des autres perturber notre paix intérieure. Cinquième point, les histoires inventées sont un signe évident de malhonnêteté. Les personnes malhonnêtes racontent souvent des histoires exagérées ou totalement inventées pour se présenter sous un meilleur jour ou rabaisser les autres. Ces histoires servent à dissimuler la véritable nature de la personne et à créer une illusion. Le stoïcisme nous aide à voir à travers ces récits et à comprendre les véritables intentions qui les motivent. Les histoires inventées sont généralement exagérées et contiennent souvent des détails irréalistes. Les menteurs ont tendance à inventer de telles histoires pour attirer l'attention ou se mettre en valeur. Les stoïciens restent sceptiques face à ces récits et conservent leur clarté d'esprit. Il est important de comprendre que ces histoires sont souvent un moyen de manipulation. La personne qui les raconte cherche à influencer ou à contrôler ses auditeurs en créant une fausse réalité. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ces manipulations et à ne pas nous laisser tromper. La motivation derrière ces histoires est souvent l'insécurité ou la jalousie. Les personnes qui se sentent inférieures inventent des histoires pour se valoriser et cacher leurs insécurités. En comprenant cette dynamique, nous pouvons mieux réagir à ces tromperies. Les histoires inventées ne nuisent pas seulement à l'honnêteté interpersonnelle, mais aussi à l'intégrité de la personne qui les raconte. En restant honnête et en refusant de soutenir ces récits trompeurs, nous pouvons bâtir des relations plus saines. Les stoïciens valorisent l'honnêteté et ne se laissent pas influencer par les tromperies des autres. En fin de compte, le stoïcisme nous aide
à identifier les personnes malhonnêtes et à nous protéger de leurs tactiques manipulatrices. Si nous gardons notre clarté d'esprit et nous concentrons sur la vérité, nous pouvons prendre de meilleures décisions et entretenir des relations plus saines. Sixième point, le besoin constant d'attention peut être un signe de jalousie et de malhonnêteté. Les personnes qui cherchent constamment à attirer l'attention montrent souvent des insécurités cachées ou de la jalousie. Leur besoin constant d'être au centre de l'attention peut indiquer qu'elles ne se sentent pas bien dans leur peau et essaient de résoudre leurs conflits intérieurs en captant l'attention des autres. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ces comportements et à ne pas en être affecté. La recherche d'attention peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse d'histoires dramatiques, d'émotions exagérées ou du besoin d'être toujours au centre de tout. Ces personnes ont souvent l'impression que sans la validation des autres, elles n'ont pas de valeur. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie valeur vient de l'intérieur et n'est pas déterminée par la reconnaissance externe. Le besoin constant d'attention peut également être un signe de malhonnêteté. Les personnes malhonnêtes essaient souvent de détourner l'attention de leur véritable nature en cherchant à se faire remarquer. Elles créent une façade pour masquer leurs insécurités ou leur jalousie. Lorsque nous sommes conscients de cette tactique, nous pouvons mieux discerner les véritables intentions derrière leur comportement. Il est important de comprendre que ce besoin d'attention est souvent le reflet de problèmes émotionnels plus profonds. Les personnes qui se sentent incertaines ou insuffisantes cherchent la reconnaissance des autres pour se sentir mieux. Le stoïcisme nous aide à reconnaître ces dynamiques et à ne pas nous laisser manipuler par les besoins des autres. Les personnes qui cherchent constamment à attirer l'attention peuvent également avoir tendance à exagérer leurs histoires ou à mentir pour obtenir la réaction souhaitée. Elles le font parce qu'elles croient que leur propre réalité n'est pas suffisante pour obtenir l'attention qu'elles désirent. Les stoïciens restent calmes dans ces moments-là et voient à travers cette tactique. Enfin, il est important de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de la quantité d'attention que nous recevons. Le stoïcisme nous enseigne à trouver la paix intérieure et la satisfaction, indépendamment du fait que les autres nous accordent de l'attention ou non. En suivant ces principes, nous pouvons nous protéger contre les tactiques manipulatrices des autres et rester authentiques. Septième point, la défense et les excuses sont les stratégies les plus courantes des menteurs. Les menteurs ont tendance à se défendre et à inventer des excuses lorsqu'ils sont confrontés à la vérité. Au lieu d'admettre leurs erreurs, ils essaient de dissimuler leur malhonnêteté et de s'en sortir. Les excuses sont un signe clair que la personne essaie de maintenir sa tromperie. Les excuses servent souvent à masquer les véritables motivations de la personne. Au lieu de prendre la responsabilité de leurs actions, elles éludent en fournissant des explications qui visent à atténuer leur culpabilité. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître cette tactique et à remettre en question la responsabilité de la personne. Les mécanismes de défense sont également un indice que la personne n'est pas honnête. Lorsqu'une personne ment, elle n'est souvent pas prête à admettre ses mensonges et tente de se justifier. Le stoïcisme nous aide à rester calme et à comprendre les véritables intentions derrière ses défenses. Les excuses ne se trouvent pas seulement dans les relations personnelles, mais aussi dans les relations professionnelles. Lorsque quelqu'un est malhonnête dans un environnement professionnel, il invente souvent des excuses pour dissimuler des erreurs ou tromper les autres. Le stoïcisme nous aide à voir à travers cette tactique et à garder un esprit clair dans de tels moments. Les personnes qui se défendent agissent souvent par peur d'être démasquées. Elles essaient de sauver la situation en se présentant comme innocentes ou mal comprises. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas tout croire ce qui nous est dit et que nous devons analyser les véritables motivations derrière les paroles. En fin de compte, le stoïcisme nous montre que la défense et les excuses sont des signes clairs de malhonnêteté. Si nous apprenons à reconnaître cette tactique, nous pouvons nous protéger contre la tromperie et bâtir des relations plus saines. Il est important de chercher la vérité et de ne pas se laisser tromper par les excuses des autres. Huitième point, être constamment en compétition peut être une expression de jalousie. Les personnes qui doivent constamment rivaliser avec les autres montrent souvent une jalousie profonde. Elles se sentent en insécurité dans leur propre succès et essaient de s'élever au-dessus des autres pour se sentir mieux. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie compétition n'a lieu qu'avec nous-mêmes et que la quête de succès extérieur est souvent une source de souffrance. La compétition peut parfois être positive, mais lorsqu'elle est motivée par la jalousie, elle devient destructrice.
Les personnes qui sont constamment en compétition ne sont souvent pas capables d'accepter le succès des autres et essaient de les surpasser. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur nos propres progrès et à respecter le succès des autres. Les personnes jalouses voient souvent le succès des autres comme une menace. Au lieu de reconnaître leurs propres valeurs, elles essaient de surpasser les autres pour se sentir mieux. Les stoïciens nous rappellent que la véritable valeur réside en nous-mêmes et ne se mesure pas en comparaison avec les autres. Être constamment en compétition conduit souvent à un sentiment d'insatisfaction, car on n'atteint jamais assez pour se sentir vraiment accompli. Les personnes qui sont constamment en compétition manquent l'occasion de trouver la paix intérieure et la satisfaction. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai succès vient de l'intérieur et ne peut être atteint en battant les autres. Le comportement basé sur la compétition est souvent un signe d'insécurité. Les personnes qui rivalisent constamment se sentent en insécurité dans leur propre réussite et essaient de se prouver par la comparaison avec les autres. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur nos propres progrès et à respecter le succès des autres. En fin de compte, le stoïcisme nous montre que la compétition constante est souvent une distraction de nos propres objectifs. Si nous apprenons à concentrer notre énergie sur nous-mêmes, nous pouvons abandonner la jalousie et la compétition et trouver une véritable paix intérieure. Il est important de respecter le succès des autres et de se concentrer sur notre propre parcours. 9e point, les hostilités cachées sont souvent un signe de jalousie. Certaines personnes ne montrent pas ouvertement leur jalousie, mais la dissimulant derrière une apparente amitié. Ces hostilités cachées sont souvent difficiles à reconnaître car elles sont subtiles et indirectes. Le stoïcisme nous aide à voir à travers ces signes dissimulés de jalousie et à nous protéger de leurs effets négatifs. Les hostilités cachées se manifestent souvent par des comportements passifs-agressifs. La personne pourrait faire des commentaires apparemment amicaux mais qui sont en réalité négatifs de manière sous-jacente. Les stoïciens apprennent à prêter attention à ces signes subtils et à ne pas se laisser influencer par eux. Les personnes qui cachent leur jalousie ne sont souvent pas capables de montrer leurs véritables sentiments ouvertement. Elles choisissent plutôt de se dissimuler pour masquer leurs insécurités. Le stoïcisme enseigne que l'honnêteté est la clé des relations saines et nous encourage à reconnaître ces hostilités cachées. Ce type d'hostilité se manifeste souvent dans les situations sociales où la personne tente de manipuler ou d'influencer subtilement les autres. Le stoïcisme nous aide à voir à travers ces tactiques et à rester calme et composé dans de tels moments. Les hostilités cachées peuvent également se manifester dans les relations professionnelles où les gens essaient de saper subtilement leurs collègues. Ce type de comportement est difficile à repérer, mais le stoïcisme nous apprend à prêter attention aux signes et à ne pas nous laisser affecter par l'énergie négative des autres. En fin de compte, le stoïcisme nous montre que les hostilités cachées sont souvent un signe de jalousie profondément ancré. Si nous apprenons à reconnaître ces comportements subtils, nous pouvons nous protéger de leurs effets négatifs et entretenir des relations plus saines et plus honnêtes. Dans cette vidéo, nous avons exploré les principaux signes de jalousie et de mensonge chez les autres. Ces connaissances nous aident à entretenir des relations plus saines et à nous protéger des influences négatives. Le stoïcisme nous enseigne comment rester calmes et sereins au milieu de la jalousie et de la tromperie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Nous serions également ravis de connaître vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué des signes similaires dans votre vie? Partagez vos expériences. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez attentifs et ne vous laissez pas influencer par la négativité des autres. Merci d'avoir regardé et à bientôt.